Bonjour Anthony Saint-Léger. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Il y a 9 ans, disparaissait sans explication le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Alors qu'un documentaire récent fait la part belle aux théories complotistes, des vidéos manipulatrices refont surface. Oui, ce vol, on le rappelle en deux mots, ce vol MH370 Boeing 777 avec à son bord 239 personnes qui a quitté Kuala Lumpur en Malaisie le 8 mars 2014, direction Pékin, en Chine, donc, avant de disparaître subitement des écrans en radar. C'est d'ailleurs l'une des énigmes, les plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. Et ça alimente forcément les théories du complot. On va se concentrer ce soir sur l'une d'entre elles. Elle a été relayée par ce compte TikTok notamment, qui à l'aide d'une vidéo, un compte qui est d'ailleurs assez adepte des théories du complot. Cette vidéo, vous le voyez, qui cumule plus de 5 millions de vues et qui pose cette question: pouvez-vous nous aider à retrouver l'avion disparu du vol MH370 de la Malaysia Airlines à Diego Garcia? Retenez bien, ça va nous intéresser. Avion qui a été détourné il y a 9 ans, nous dit ce compte, avec une vidéo à l'appui. Cette vidéo, c'est celle-ci. C'est cette animation satellite signée Google Earth. Le tout, vous l'aurez noté, sur une musique un peu angoissante, une musique de suspense, et qui va finir par zoomer ici sur cet avion que l'on voit ici. Et ce serait, selon donc la théorie, l'endroit où se trouve actuellement l'épave du vol MH370. Alors ce faisant, elle alimente deux théories complotistes. La première, c'est que l'avion aurait été détourné et qu'ensuite il aurait été abattu près de l'île britannique Diego Garcia, je vous en parlais tout à l'heure, où se trouve une base militaire américaine. Deux versions qui n'ont jamais été confirmées par l'enquête. Diego Garcia, c'est un nom qui revient souvent dans les théories complotistes. Oui, Diego Garcia, donc cette base militaire américaine, sur cette île britannique. Derrière, il y a l'idée que les États-Unis auraient donc abattu ce vol MH370 pour empêcher un attentat contre cette dite base militaire. Là encore, aucun élément de l'enquête ne vient étayer cette thèse, qui est d'ailleurs rejetée par les États-Unis. Alors si on reprend la vidéo TikTok, regardez. Plusieurs choses doivent interpeller. D'abord, vous noterez qu'il n'y a aucune mention de pays. De quoi donc brouiller les pistes, de quoi paraître suspect. Ça brouille les pistes quant à la localisation. Et c'est ça qui va nous intéresser, effectivement, parce que le zoom prétend nous amener sur Diego Garcia. Mais lorsque l'on reprend les données de géolocalisation, nous ne sommes pas à Diego Garcia, nous sommes dans le sud-ouest de la Thaïlande. C'est le point rouge que l'on voit, et bien loin de Diego Garcia qui se trouve ici. Par ailleurs, l'image satellite, eh bien, on la retrouve sur Google Earth. C'est bien celle qui apparaît dans la vidéo TikTok. Et ce qu'elle nous montre, c'est intéressant. On voit bien l'avion, d'une part, et puis un autre détail, c'est la date. Cette image, elle a été prise le 5 mars 2018, 4 ans, donc après le crash. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'avant cette date, il n'y a pas de trace de l'avion. Et après, non plus, d'ailleurs. Avant, donc, il est impossible que ce puisse être l'épave du vol MH370 disparu, je le rappelle, en 2014. Et ça ne peut pas être non plus un autre avion qui se serait écrasé, par exemple, début mars 2018 en Thaïlande, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune mention de crash ni de disparition en Thaïlande au début de mars 2018 dans les médias locaux. Donc pas de crash, pour autant, pourquoi voit-on sur cette image un avion au milieu de la forêt ? Eh bien, là encore, cette théorie du complot va prendre du plomb dans l'aile. La rédaction des Observateurs de France 24 a mené l'enquête. D'abord, en contactant le service de presse de Google, qui a renvoyé vers un article. Plus précisément, une interview d'un expert en images satellitaires de l'entreprise Google, et qui va expliquer la manière dont les images satellitaires sont prises, la manière dont procède l'entreprise Google. Une même zone est en fait photographiée par différents satellites avec des spectres de couleurs différentes. Pour obtenir l'image finale, Google va superposer ces différentes photos, ces différents spectres, et voilà ce que ça va donner. Eh bien, ça va donner ce halo arc-en-ciel, comme on a pu le voir sur la vidéo TikTok.
Et c'est un phénomène qui sera d'autant plus visible, d'autant plus vrai que l'objet va se déplacer rapidement. Ce sera le cas donc d'un bateau, mais dans le cas qui nous intéresse, d'un avion. C'est ce qu'on appelle une image fantôme. Alors ça peut paraître surprenant, paraître un peu bizarre, mais c'est tout à fait authentique. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois que ce type d'image va générer autant de spéculations. Voilà donc pour cette théorie complotiste déconstruite. Ce soir, il y en a d'autres, évidemment. Un autre exemple, par exemple, à retrouver sur le site des observateurs de France 24. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.